Salut les homies, pour cette vidéo, j'ai souhaité partager avec vous une création personnelle avec un dashboard de monitoring LCD ESP-Home pour le serveur Home Assistant. Depuis que Václav a partagé sa configuration pour la station météo LCD, mon cerveau est en ébullition et j'imagine toutes sortes d'interfaces pouvant moderniser un peu plus mon installation et simplifier l'accès à certaines données de mes capteurs. J'ai d'ailleurs dans les tuyaux de nombreuses interfaces, avec notamment une création multipage pour mes lampes et scénarios Philips Hue et aussi un autre dashboard de monitoring pour mon PC Windows 10. Alors pour ne rater aucun de mes futurs projets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Dans ce tutoriel, nous allons d'abord intégrer les sensors de monitoring de votre système domotique et un script pour redémarrer Home Assistant. Puis nous configurerons le nœud ESP-Home pour le dashboard avec les sensors qui seront affichés sur l'écran et le code contenant les liens des éléments peuplant l'interface. Je vous montrerai ensuite rapidement comment configurer la mise en page du dispositif tactile et comment uploader l'interface depuis l'application PC Nextion Editor. Et enfin, pour finir, je vous montrerai la marche à suivre pour placer l'écran Nextion et la carte ESP dans le boîtier 3D prévu à cet effet. Allez, ça part de là. Ce dashboard de Home Assistant que j'ai pris beaucoup de plaisir à créer affichera les valeurs de température du CPU, d'utilisation de la RAM, du disque et du processeur. Il vous renseignera aussi sur la durée de fonctionnement du serveur depuis le dernier boot, affichera la consommation électrique d'une prise connectée, l'heure, la date, la météo et ses icônes dynamiques, et vous offrira même la possibilité de redémarrer le serveur avec un bouton cliquable prévu à cet effet. Encore une fois, je vous rappelle que cette intégration étant compatible avec toutes les entités de Home Assistant, vous aurez la possibilité d'afficher sur l'écran LCD n'importe quel bouton ou capteur. Donc si vous souhaitez créer votre propre dashboard numérique de monitoring, vous pourrez le faire simplement grâce à la donne ESP-Home et l'application Nextion Editor. Pour réaliser ce projet et construire votre station de monitoring du serveur Home Assistant, vous aurez besoin d'une carte ESP8266 Wemos D1 Mini, d'un écran Nextion 2.4 pouces, d'une carte micro SD ou d'un adaptateur USB vers FTDI pour transférer l'interface sur l'écran, d'un câble et d'une alimentation 5 volts en USB, et pour finir, d'imprimer le boîtier de la station en utilisant les plans 3D dessinés par Václav. Vous trouverez des liens pour tous les articles dans le descriptif. Les sensors System Monitor vont vous permettre de surveiller entre autres l'utilisation du disque, de la mémoire, du processeur et des processus en cours. Vous trouverez sur la liste du composant de nombreuses variables supplémentaires et aussi des conseils si vous êtes sur Linux ou Windows. Je vais uniquement ajouter avec ce composant 3 capteurs que je souhaite intégrer sur le dashboard avec Disk Use %, Memory Use % et Processor Use. Le reste des sensors affichés sur le Nextion utiliseront des templates complexes que vous ne trouverez pas sur les fiches des composants, mais plutôt en les créant vous-même ou en les trouvant sur le forum officiel pour ensuite les adapter à votre config. Pour vous simplifier la chose, j'ai ajouté dans le descriptif et le zip le code des 3 templates sensors qui vous permettront de recevoir la température du CPU d'un Raspberry Pi, la durée d'activité de Home Assistant et la date en version réduite. Ils seront aussi accompagnés des sensors Uptime et Time Date, alors si vous avez déjà intégré ces deux sensors, veillez bien à ne pas les ajouter en doublon. Depuis votre interface et la donne configurator, ouvrez le fichier configuration.yaml et recherchez le composant sensor. Puis à la suite, collez le code regroupant les sensors. La première partie intégrera la plateforme System Monitor et ses 3 capteurs avec des pourcentages. La deuxième partie intégrera un template pour récupérer la température du CPU d'un Raspberry Pi. La troisième avec ce long code complexe vous offrira la meilleure mise en forme de texte possible pour renseigner la durée d'activité de votre serveur Home Assistant. Et enfin la quatrième va vous offrir une mise en forme basique de la date avec uniquement le jour de la semaine et son numéro. Si vous souhaitez d'autres mises en forme, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, je serai ravi de les partager avec vous. Sauvegardez et ouvrez le fichier script.yaml. Collez ce script que vous pourrez aussi copier depuis les endroits habituels. Il servira à créer un bouton sur l'interface du Nextion pour redémarrer le serveur Home Assistant. Mais vous pourrez tout aussi bien l'intégrer dans une de vos cartes sur l'interface Lovelace. Sauvegardez votre fichier script, vérifiez votre configuration et redémarrez Home Assistant. Pour continuer le tutoriel et vous simplifier au maximum les choses, je vous invite maintenant à télécharger et décompresser le fichier zip que vous trouverez dans le descriptif. Il contiendra le fichier de configuration du nœud ESP-Home, le fichier de mise en page au format HMI pour l'application Nextion Editor, l'interface Flash App directement avec une carte microSD au format TFT, un fichier YAML contenant tout le code nécessaire pour suivre ce tuto, mais aussi un dossier contenant les backgrounds de l'interface au formatif que j'ai moi-même créé pour l'occasion et que vous pourrez modifier gratuitement en ligne avec le service Photopea. Et pour finir, un dossier contenant les icônes météo. Depuis l'interface de Home Assistant, rendez-vous sur la donne configurator, puis dans le dossier ESP-Home. Cliquez sur la flèche d'upload dans la barre latérale, puis sélectionnez le fichier HA-dashboard-lcd.yaml contenu dans le zip. Retournez sur l'interface de la donne ESP-Home, vous devriez y voir le nouveau nœud. Cliquez maintenant sur Edit. Modifiez si vous le souhaitez le nom du nœud, renseignez vos SSID et password Wi-Fi,
et laissez la configuration des pin UART telle quelle. Le composant Time servira à récupérer l'heure exacte depuis Internet. Pour les sensors et text sensors, si vous n'avez pas remplacé leur Entity ID pendant leur intégration et que vous avez déjà intégré le sensor Today Icon en suivant mon tuto sur la station météo LCD, alors vous pourrez passer à la suite. Si par contre vous avez modifié les Entity ID des sensors, vous devrez les remplacer pour les faire correspondre et ajouter le capteur manquant si vous n'avez pas suivi mon tutoriel. Rappelez-vous bien que c'est les ID respectives de chaque sensor qui serviront de lien avec les noms d'attributs des éléments interactifs de la mise en page Nextion. Le composant Binary Sensor Somebody Home surveillera si quelqu'un est à la maison. Encore une fois, pour intégrer ce composant, vous trouverez la marche à suivre et la documentation nécessaire en regardant la vidéo sur la station météo LCD. Le second Binary Sensor vous permettra de connecter à la mise en page le bouton pour redémarrer le serveur avec le script Reboot HA. Le composant global définira la première page de l'écran et vérifiera si l'écran est allumé. Enfin, c'est avec le composant Display que la magie opère grâce à ce code, qui fera le lien entre les capteurs Home Assistant et la configuration de la mise en page de l'écran Nextion. La première partie du code servira à allumer l'écran si quelqu'un est à la maison. La seconde partie fera le lien entre les configs ESP Home et Nextion avec les noms comme connecteurs. Et la dernière partie du code surveillera si quelqu'un est à la maison et éteindra l'écran si la réponse est négative. Vu que nous n'avons pas remplacé le nom des sensors, nous pouvons maintenant sauvegarder, fermer la page et vérifier la validité du fichier de configuration en cliquant sur Validate. Parfait, le fichier est valide et nous allons pouvoir le flasher directement en USB. Connectez à présent la carte Wemos D1 sur un port USB libre de votre Raspberry Pi. Vous devriez alors voir apparaître sur votre écran une notification vous prévenant qu'un nouvel appareil vient de se connecter sur un des ports USB. Sélectionnez maintenant le chemin correspondant et cliquez sur le bouton Upload pour démarrer le flashage. Attendez quelques dizaines de secondes que la compilation et l'upload du firmware se terminent, puis fermez la fenêtre. Excellent, le nœud est en ligne. Vous pourrez dès lors déconnecter la carte ESP8266 du Raspberry Pi pour la brancher sur une alimentation USB. À présent, vous devrez intégrer le dashboard de monitoring dans Home Assistant. Rendez-vous sur la page d'intégration depuis le panneau de configuration et cliquez sur le bouton plus pour ajouter votre nouvelle intégration ESP Home. Renseignez le nom exact de votre nœud en ajoutant point local à la fin, puis cliquez sur Submit pour compléter l'intégration de votre dashboard de monitoring. Maintenant, je vais rapidement vous montrer comment créer une mise en page sur Nextion Editor. Ouvrez l'application et cliquez sur File New pour créer un nouveau fichier HMI. Nommez votre fichier puis cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez le type d'écran Nextion basique et 2.4 pouces dans mon cas précis, et ensuite depuis l'onglet Display, sélectionnez l'orientation horizontale 90, puis cliquez sur OK. Au centre de l'application, vous trouverez l'interface de votre projet. Sur la droite, la configuration des pages, et en dessous les attributs des éléments peuplant l'écran. En bas sur la droite, vous pourrez ajouter des éléments pour par exemple des boutons, et en bas à gauche, vous pourrez lire les informations de sortie des éléments. Dans la partie gauche, vous trouverez votre liste d'images et de polices, et au-dessus, la liste des outils à votre disposition pour composer l'interface. Enfin, en haut, vous aurez à votre disposition une ligne d'outils pour par exemple compiler et uploader l'interface sur l'écran. Cliquez sur le bouton plus dans la section Picture pour ajouter le background pour l'interface, avec une première image affichant les boutons non sélectionnés et une deuxième avec les boutons sélectionnés. Ensuite, cliquez sur Tools et Font Generator pour créer les polices qui composeront l'écran. La première police servira à afficher des numéros avec la taille 32. La deuxième, avec une taille plus petite, affichera uniquement du texte. Nous allons commencer par ajouter le background principal de l'interface avec l'outil Picture. Donnez un nom à ce premier objet, changez le V-scope pour global comme pour tous les futurs éléments et sélectionnez l'image de l'interface principale dans la cellule PIC. À présent, il va falloir créer un élément pour chaque entité de capteur de Home Assistant avec le nom d'objet comme connecteur. 11 éléments de texte, 3 boutons et une image supplémentaire pour les icônes météo dynamiques. Créez le premier élément de texte, puis nommez l'objet name, qui je vous le rappelle servira de connecteur avec les sensors sur le fichier de configuration ESP Home. Changez le V-scope pour global, le STA pour crop image, sélectionnez l'image de background dans la cellule PIC, la couleur de police blanche et laissez la fonte 0. Ensuite, remplacez le texte par 2 numéros, réduisez au maximum l'élément et placez-le du mieux possible. Pour les 3 éléments suivants, des copier-coller suffiront en prenant le temps de changer chaque objet name. Pour l'élément conso, il faudra rajouter un numéro et agrandir l'élément. Pour la météo, un copier-coller fera aussi l'affaire. Pour afficher l'heure, vous devrez d'abord créer les 2 points de séparation, puis un élément de texte pour les minutes et un autre pour les heures avec des copier-coller.
Pour la date, il sera préférable de créer un nouvel élément de texte et utiliser la police 1 qui affichera du texte plus petit. Réglez encore une fois les attributs sur Global, Crop Image, Pic 0 et changez la valeur de texte max pour 20 caractères. Pour l'uptime du serveur, un copier-coller de l'élément précédent servira, en remplaçant bien sûr le nom de l'objet, et en augmentant pour voir large, la valeur text max sur 100. Maintenant il faudra créer 2 boutons pour faire varier la luminosité de l'écran. Le premier servira à augmenter la luminosité, et le deuxième à la diminuer. Sélectionnez l'image 0 dans la cellule pic, et l'image 1 dans la cellule pic 2, afin de rendre les boutons dynamiques visuellement. Pour activer ces 2 premiers boutons, il sera nécessaire de recopier du code pour chacun d'entre eux dans la section Event comme dans cet exemple. Ajoutez un dernier bouton avec pour objet name Reboot, changez les attributs sur Global, Crop Image, définissez la première image avec le bouton non sélectionné et la deuxième avec le bouton sélectionné, qui je vous le rappelle n'apparaîtra que quand il sera pressé. Et dans la section Event, cochez 2 fois la case Send Component ID. Il ne reste maintenant plus qu'à ajouter sur l'interface les icônes météo dynamiques. Alors cliquez sur plus dans la section Picture, naviguez dans le dossier Météo Icon, sélectionnez toutes les images et cliquez sur Ouvrir. Vérifiez que les icônes soient bien dans le bon ordre et ajoutez un élément Picture sur votre interface. Placez-le à l'endroit souhaité, modifiez le nom d'objet, la valeur scope sur Global et l'image sur 15. Excellent, la mise en page est terminée. Et vous pouvez voir que dans le fond ce n'était pas si compliqué à mettre en œuvre. Vous pourrez à présent sauvegarder votre fichier, compiler votre interface et l'uploader sur l'écran Nextion. Maintenant, pour pouvoir flasher votre écran LCD depuis l'application Nextion et votre PC, vous devrez connecter un convertisseur USB vers FTDI entre l'écran tactile et votre ordinateur. Branchez les fils de l'écran sur l'adaptateur comme ceci, 5V sur 5V, ground sur ground, et inversez les autres pins avec le TX sur le RX et le RX sur le TX, puis connectez le convertisseur sur un des ports USB du PC. Cliquez sur Upload et patientez que le processus se termine. Vous pourrez suivre l'évolution du flash directement sur l'écran Nextion. Quand le flash sera terminé, déconnectez l'écran du convertisseur et du PC. À présent, vous pourrez connecter l'écran sur la carte ESP alimentée en USB pour vérifier si tout fonctionne. Assurez-vous que la carte Wemos D1 n'est pas alimentée électriquement, puis reliez le fil 5V sur le pin 5V, le pin ground sur le pin ground, et les pins TX sur D1 et RX sur D6. C'est étrange car les fils TX et RX sont inversés par rapport à la configuration, mais il n'y a que comme ça que ça marche dans mon cas, alors si chez vous cela ne marche pas, essayez aussi d'inverser ces mêmes fils. Le câblage terminé, vous pourrez alimenter la carte ESP avec le port USB et tester si l'écran affiche les valeurs des capteurs de Home Assistant. Parfait, ça fonctionne. Tous les capteurs sont bien affichés sur l'interface. Si vous le souhaitez, vous aurez aussi la possibilité de flasher le firmware sur l'écran en déposant le fichier de mise à jour à la racine d'une carte microSD. Et vous trouverez dans le zip de ce tuto le fichier achat-dashboard-lcd.tft contenant le firmware prêt à être uploadé. Depuis votre ordinateur de bureau, déposez le fichier TFT à la racine de votre carte microSD, puis éjectez la carte. Débranchez le port USB du Wemos D1, insérez la carte dans le port microSD de l'écran LCD, puis rebranchez le câble USB. Vous pourrez alors suivre l'évolution du flash sur le log affiché sur l'écran. Attendez quelques secondes, et quand le flash sera terminé, débranchez le câble USB, retirez la carte SD, et rebranchez l'alimentation USB. Excellent, l'écran affiche bien le dashboard de Home Assistant. Pour terminer ce tutoriel, je vais rapidement vous montrer la marche à suivre pour installer l'écran et la carte ESP dans le boîtier 3D prévu à cet effet. Placez du double face ou de la colle spéciale pour aider à fixer l'écran. Tassez un peu les fils, puis commencez par placer l'écran. Scotchez un peu de gaffeur pour empêcher toute déconnexion de fils malencontreuse. Insérez la carte Wemos dans le boîtier. Répartissez au mieux les fils de connexion, puis refermez le boîtier. Branchez à présent le câble USB pour allumer et tester si le dashboard LCD ESP Home de Home Assistant fonctionne comme prévu. Je trouve pour ma part ce dashboard de monitoring du serveur Home Assistant vraiment bien pratique. Il siège désormais fièrement sur un meuble de mon salon, à côté d'une enceinte Google Home et de ma station météo Netatmo. Et je peux vous dire que bien qu'il soit fait maison, il a fière allure et il ne dénote pas à côté de ses produits au design parfait. Si vous avez l'envie et les connaissances requises en infographie, vous pourrez développer vous-même vos interfaces, en commençant tout d'abord par la création des images de background, puis ensuite avec l'application Nextion Editor, votre fichier de configuration d'une ESP Home et quelques réglages dont vous avez pu vous rendre compte de la relative simplicité, vous pourrez définir les liens et les emplacements pour toutes vos entités et créer vos propres dashboards avec les capteurs de Home Assistant. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons avec ma chérie notre road trip à travers l'ouest des États-Unis pour une série de vlogs qui, je l'espère, me serviront à améliorer par la suite les contenus de ma chaîne en les rendant plus vivants et moins scolaires. Comme d'habitude, si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mes productions, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur notre serveur Discord, sur lequel vous pourrez recevoir de l'aide et échanger en toute liberté. Et si vous avez des remarques ou simplement besoin de mon aide, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao, à bientôt.